sur la traduction législative de ces mesures, hein, puisque vous le disiez, le projet de loi s'est examiné au Parlement en fin de semaine. Est-ce que, compte tenu de l'urgence, les parlementaires pourront l'enrichir, l'amender, ou ce matin, vous leur demandez de simplement le voter? Écoutez, d'abord, je n'ai pas à demander aux parlementaires, et encore moins dans ma position aux sénateurs, de dicter leur conduite. Est-ce qu'au moins aux parlementaires de votre majorité, vous leur demandez ça? Le Premier ministre et le gouvernement ont fait que le projet que nous discuterons, ce projet d'urgence économique et sociale, soit très simple, se résume à un tout petit nombre d'articles et permette de renvoyer au décret tout ce qui peut l'être. Donc, a priori, la question ne prête pas à des débats interminables. Par exemple, la question du financement sera repoussée plus tard lors d'un projet de loi de finances rectificative au début de l'année 2019. Donc, ayons l'esprit de responsabilité les uns et les autres. Les Français attendent que ces mesures puissent s'instaurer dès le début de l'année 2019. Ne faisons pas d'argutie de procédure ou d'obstruction. Nous devons voter ce texte. C'est aussi un message pour l'opposition. Pas d'amendement, le débat doit aller vite. C'est un texte de responsabilité, mais vous savez, je pense que l'esprit de responsabilité en cette fin d'année... Vous savez, la crise des Gilets jaunes, ce n'est pas une crise anti-Macron, anti-majorité, anti-République en marche, c'est une crise anti-pouvoir depuis longtemps. Nous sommes tous redevables des solutions que nous devons leur apporter.